Bonjour et bienvenue au Poisson pour cette vidéo. On va aller voir ce qui se passe chez vous durant le mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre. On va regarder ce que les cartes et les énergies nous annoncent pour vous. Donc que vous soyez Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire ou encore Vénus en Poisson, on va demander au tarot mystique ce qu'il a à nous annoncer pour vous pour ces semaines à venir. On va aller voir ce que les énergies nous amènent. Alors, on a toujours ce Pluton là, qui est en Capricorne, qui est plutôt pas mal pour vous. Hein. C'est des bonnes énergies. Pluton Capricorne, pour les poissons, c'est bon signe. On a une Vénus en Scorpion qui vient, donc qui est très très bonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Uranus en Taureau qui est pas mal aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a un Mercure là en Scorpion. On a un Mars aussi qui va agir. On a une force là chez vous, amis poissons. Une force tranquille, on va dire. Il y a quelque chose de pas mal là qui se profile. Et on a beaucoup d'énergie favorable pour vous. Alors, on a un 7 de bâton. 7 de bâton, vous voyez, cet homme-là est en train d'écarter les barreaux. Donc ça y est, hein, on est en train de bouger. Je ne sais pas ce qu'on bouge chez les poissons, mais ça bouge. Derrière, on a un 6 de pentacle et un roi de pentacle. Bon, bah alors là, moi je vous dis les poissons, quoi demander de plus? Ici, les poissons sortent d'un emprisonnement. Vous voyez, lui, il écarte facilement ses barreaux. On pourrait même parler de force d'amour, hein, parce qu'on a ce mot love tatoué sur sa poitrine. Il y a vraiment ici des poissons qui se retrouvent en position de force pendant le mois d'octobre jusqu'au mois de novembre. Le 6 de pentacle va nous parler de partage, va nous parler d'équilibre, va nous parler de donner-recevoir. Ici, on est vraiment en train d'ouvrir de nouvelles possibilités dans les échanges. Alors, ça peut être des échanges verbaux, ça peut être des échanges financiers, ça peut être des échanges, on peut faire des allées et venues aussi, on peut faire des déplacements. Et le roi de pentacle dernier nous garantit déjà une maîtrise et une réussite, une récompense même dans tout ce qui a été entrepris depuis maintenant presque un an. Il y a des échanges là qui se font. On ouvre enfin de nouvelles perspectives pour vous, amis poissons. Donc, on est en position de force chez vous. On est sur le point de faire basculer quelque chose à votre avantage. Alors, ça peut être sur l'aspect financier, ça pourrait être une augmentation de salaire. Ça pourrait être une prime exceptionnelle. Ça pourrait être... il y a quelque chose quand même d'assez inattendu chez vous, là. Avec ce roi de pentacle. Il y a quelque chose de plus grand. C'est plus que prévu. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous deviez peut-être obtenir une augmentation, un remboursement ou une prime, où il y avait quelque chose, là, où on arrivait à échéance et on obtenait un truc. Il semblerait ici que ce soit un peu plus que prévu. Bon, tant mieux, hein, vous allez me dire. Mais il y a un effet de surprise quand même dans cette nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui vous vient. Et là, on va commencer à se voir, à gérer des choses plus confortablement. Derrière, on a un 7 de pentacle. Donc le 7 de pentacle, c'est le jardinier. Celui-ci, il arrive à la récolte. Vraiment, on est vraiment là. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui vous vient là. Et je suis persuadée qu'il y a un effet de surprise. Je ne sais pas pourquoi. Donc lui, il récolte. Et tout ce qu'il va récolter, il va en garder une partie. Vous voyez, on voit ces pépins là dans cette pomme coupée en deux. Ça, c'est ce qu'il va se garder pour lui. Ce jardinier, il garde ça pour lui pour semer l'année prochaine. Donc, il y a vraiment cette envie déjà d'avoir des projets pour 2025 avec ce que vous récoltez là pendant cette période octobre-novembre. Derrière, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton
Va nous parler de reconnaissance, de récompense, de victoire, de félicitations. Bref, ici, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Alors, c'est pas non plus quelque chose de spectaculaire parce que ce qui arrive vers vous, les poissons, vous le pressentiez. Vous le pressentiez parce que vous avez fait les choses pour. Donc, vous savez que les efforts que vous avez fournis depuis ces 12 derniers mois amènent des résultats. Mais c'est dans la conséquence, il va y avoir quelque chose de très agréable. Bon, derrière, on a la force. Avec un 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est sur de la réalisation de vos rêves. Là, hein. Donc, on est déjà... on part déjà vers la... Je sais pas, j'ai l'impression que les poissons, vous savez de quoi je parle. Là. Et derrière, on a les amoureux. Donc, 9 de coupe avec les amoureux, ça peut être un engagement avec un partenaire. Ça peut être la réalisation d'un rêve qui va vous amener à prendre une décision. Mais la décision, elle n'est pas désagréable à prendre. Et derrière, on a un roi de coupe. Bon, là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme, qui est très agréable, très confortable. Et ça va venir réconforter peut-être votre ego, et tant mieux. Mais ça vient vraiment vous valider quelque chose. Donc, cette période est propice à la récompense, propice à la reconnaissance et aux avantages. Donc là, les poissons, voilà ce qui se passe là. Jusqu'à la mi-novembre, on a de belles choses qui se produisent. Surtout qu'il y a une facilité ici dans les échanges, dans les transports, dans les déplacements. Il y a quelque chose là qui va venir vous simplifier la vie. Un truc qui était peut-être à la base un peu compliqué finalement. Eh bien, ça se simplifie de jour en jour. Et finalement, vous n'auriez même pas besoin de bouger ou de faire quoi que ce soit pour que les choses arrivent vers vous. Il y a un truc vraiment super confortable comme ça qui se présente chez vous, là, les poissons. Donc, on est sur une période, moi j'ai envie de vous dire, là, c'est la force tranquille. Hein. C'est vraiment, il n'y a qu'à y penser pour que ça se pointe. Vous voyez, c'est un peu dans ce goût-là. Souvent, quand on dit que le téléphone sonne, on décroche, et bizarrement, c'est la personne à qui vous pensiez il y a 2 minutes. Et hop, elle appelle. Vous voyez, c'est ça la force tranquille. Il suffit d'y penser pour que ça vienne. C'est un truc de malade. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson? Qu'est-ce que elle nous annonce? Elle nous parle des nuages, mais qui nous parle surtout d'éclaircies. Là, on a des éclaircies qui se préparent. Alors, derrière, on a l'ancrage avec le cercueil, le deuil, la mort. Donc là, il y a une clarté d'esprit là qui se fait chez vous, les poissons. C'est encore une fois, il y a une simplicité là. Il y a une situation qui est très simplifiée. Alors là, on parle bien des relations hein, avec Mademoiselle Lenormand. Il y a quelque chose de simplifié et ce qui se simplifie s'ancre facilement chez vous parce que ce qui est simple est plus facile à mettre en action dans sa vie. Et là, on voit la fin de quelque chose. On passe... Ah, comment dirais-je? Ici, la carte du deuil va nous dire qu'il y a une transformation à l'œuvre, hein, parce que celle-ci, elle nous parle bien de mort et de naissance simultanément. On est sur le sigle de Pluton. On nous parle du 8. La maison 8, c'est la maison des héritages, la maison de la mort, de la transformation. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet à la fois de vous ancrer, de s'engager et de métamorphoser quelque chose. Il y a des clartés d'esprit qui se font chez vous, les poissons. Sur l'aspect relationnel, hein, je parle. On est là en présence de simplicité. Et beaucoup de choses vont s'écarter. Les nuages nous parlent vraiment d'éclaircies. Hein. On écarte les zones d'ombre. Derrière, on a les souris. Ben oui. On est en train d'enlever tout ce qui pouvait nous obscurcir. La charge mentale, peut-être que vous êtes en train de vous libérer. Peut-être qu'on enlève des poids, là. Hein, parce que, justement,
on avance avec plus de clarté dans une relation. Il y a peut-être une mise au point, ou alors vous êtes plus clair avec vos ambitions, vos désirs, vos besoins. Plus vous serez au clair avec ce que vous voulez, plus ce que vous voulez se présentera dans votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, ici, on a la lune. Oh, c'est pas mal ça. On a le livre, la clé, le soleil et l'hélice. Alors là, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit et qu'on passe sur la simplicité dans la réalisation d'un projet, on est clairement là-dedans. Ici, la charge mentale qui est représentée par les souris, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, on y trouve enfin une solution. La clé est là. Mais parce que là, on aura eu la bonne volonté de faire de la clarté dans son esprit, dans son mental. Et faire de la clarté, c'est arrêter de se prendre la tête sur des choses qui ne dépendent pas de vous. C'est ce qui ne dépend pas de vous, laissez ça tomber. Occupez-vous plutôt dans votre tête de ce qui dépend d'abord de vous. Donc, ce qui dépend de vous, c'est vos choix, votre volonté, vos aspirations, vos besoins. Ça dépend de vous. Donc, préoccupez-vous plus de ça. Et vous allez voir que plus vous allez être au clair avec ce que vous voulez, mais plus les solutions arrivent. Ici, on a l'ancrage. Sur l'ancrage, on a cette carte de la Lune et du Soleil. Donc là, on a les deux astres. Sur l'ancrage, c'est-à-dire que là, on a un succès d'annoncer, un triomphe d'annoncer chez vous, les poissons, suite à... Pareil, cette Lune, elle nous parle bien de clarté d'esprit. Ça peut être sur le choix d'un partenaire de vie. Alors, un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais quand... vous êtes établi. Peut-être vous avez quelqu'un dans votre tête que vous aimeriez aborder ou vous aimeriez avoir un peu plus de temps à passer avec cette personne. Peut-être vous avez envie d'approfondir un début de relation. Vous voyez, ça, si vous cherchez à vous ancrer un peu plus avec quelqu'un, la Lune, elle va nous parler de vos émotions, de votre intuition. Elle nous parle aussi de clarté, parce qu'avec les nuages là en diagonale, elle vous demande de faire de la clarté sur ce qui est le plus important, le plus essentiel pour vous dans une relation. Quand vous faites ça, regardez le soleil derrière. Ça veut dire que là, il y a de la réussite qui s'annonce. À partir du moment où on a les poissons qui vont commencer à être au clair en disant ça je veux pas. Tout ce que je ne veux plus, voilà ce que je ne veux plus, ok, c'est entendu, poubelle. Maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Et on commence à passer plus de temps sur ce qu'on veut que sur ce qu'on ne veut plus. Vous voyez, il est important de souligner que plus vous allez vous intéresser à des choses confortables, agréables, joyeuses, plus ces choses-là ont de chances d'arriver. Donc, focalisez plus sur ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien et ce dont vous avez besoin. Pardon. Donc, ici, c'est un véritable succès dès l'instant où on fait de la clarté dans le fait d'avoir envie peut-être d'aborder quelqu'un ou de rentrer un peu plus avec de la stabilité dans une relation. Ici, le cercueil nous parle bien d'une transformation dans l'histoire, puisque là derrière, on a la carte des fleurs de lys. Et la fleur de lys nous va parler, elle, de quelqu'un peut-être... Alors, elle peut nous parler d'un homme de loi, elle peut nous parler d'un avocat, elle peut nous parler d'un juge, elle peut nous parler... En tout cas, c'est une personne qui a une influence certaine. C'est-à-dire qu'elle a un impact sur des décisions, sur des choix. Et peut-être que là, on va mettre un terme à quelque chose pour rentrer dans une nouvelle histoire. Alors peut-être que vous mettez un terme à une relation existante et celle-là ne vous fait plus avancer et vous préférez vous concentrer sur une nouvelle relation. Et là, il y a un véritable désir d'engagement et là vous allez y aller parce que les fleurs de lys nous parlent bien d'une personne
avec une influence. Donc, c'est quelqu'un qu'on va consulter pour obtenir un document officiel. Vous voyez, ça peut être un curé aussi. Hein. Peut-être on a envie de se marier chez les poissons. Peut-être on a envie d'officialiser quelque chose. En tout cas, ce roi de pique va nous parler de ça. On parle d'un personnage qui vous aide à acter quelque chose d'officiel. Donc, ça veut dire que là, en plus derrière, on a les oiseaux. Donc, c'est quelque chose qui va se savoir. Il y a une nouvelle qui va se répandre. Donc là, on est en présence de poissons, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein, ça n'a pas d'importance. Qui peut-être se turlupinent pour une histoire là où on a du mal à mettre un terme. Hein. On a peut-être du mal, on est en période de... Bon, on a annoncé peut-être officiellement qu'on quittait l'autre, mais on a du mal à partir, on a du mal à vraiment faire un trait définitif sur quelqu'un. Bon, là, ça va se faire courant le mois d'octobre. Si vous êtes dans ce cas de figure où vous devez passer par la fin d'une histoire pour entrer dans une nouvelle, ça se fait pendant le mois d'octobre. Et vous allez officialiser ça, puisque les oiseaux nous disent que c'est une nouvelle qui se répand très vite. Donc là, on est face à un succès. Mais vous savez déjà ici que la personne qui vous fait de l'œil, ou la personne qui a envie de s'engager avec vous, vous savez que c'est évident que vous allez vous engager avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes juste en début de relation, hein. Et si vous êtes célibataire ou vous venez de rencontrer quelqu'un, vous sentez que cette personne est faite pour vous. Il y a comme une évidence dans cette relation. Donc derrière les oiseaux, on a le renard, avec la cigogne, le cavalier, le bateau et les fleurs. Donc les fleurs avec les poissons, on est bien chez vous. Hein. Donc là, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de fluidité, il y a beaucoup de richesse. Ici, on parle d'enrichissement. Donc, on a beaucoup de cadeaux chez les poissons. On a des nouvelles qui se répandent très vite. L'annonce de quelque chose qui va aller très vite. Avec le renard, qui va peut-être vous impressionner ou vous faire peur, hein, pourquoi pas. Ça peut vous faire peur, hein, ces engagements très rapides. Hein. Mais sachez que là, on est en présence de quelqu'un dont on est très amoureuse ou très amoureux, que c'est réciproque, puisque la cigogne va nous parler d'un duo, Elle nous parle aussi de fonder un foyer. Donc là, les poissons, on est sur une période extrêmement favorable pour vous, pour envisager des relations, envisager des engagements ou de nouveaux engagements. C'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà, mais on a envie de passer à une étape supérieure. Ici, on a un excellent tirage pour vous et avec quand même pas mal de surprises sur l'aspect financier pour vous. Donc, moi, je vous souhaite évidemment le meilleur, amis poissons, en vous remerciant de tous vos abonnements, de tous vos partages, de vos likes. Moi, tout ça, ça m'aide à rester sur cette chaîne et à continuer à vous partager tous ces contenus. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. D'ici les prochaines vidéos, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent moment pour vous pour le mois d'octobre et la première quinzaine de novembre.